Le streamer français Jean Portmanov est décédé ce lundi lors d'un live sur la plateforme Kick. Si l'annonce de sa mort a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, elle a aussi fait réagir le gouvernement qui a dénoncé une horreur absolue. Alors que sait-on des circonstances de sa mort et ses complices de live vont-ils être inquiétés? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Raphaël Graven, connu sous les pseudonymes de Jean Portmanov ou JP, est donc décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Contes, un village situé au nord de Nice selon le parquet. Un extrait d'un live diffusé sur Kick ce lundi, qui a largement été partagé sur les réseaux sociaux, montre selon des internautes les instants précédant sa mort et la découverte du décès de Jean Portmanov. Dans la vidéo que ses proches ont demandé à ne pas diffuser, on le voit inanimé, couvert d'une couette dans un lit aux côtés de deux hommes. L'un d'entre eux lance une bouteille d'eau en plastique dans sa direction. Voyant que Jean Portmanov ne répond pas, le live est ensuite coupé. Mais alors avant de revenir sur les circonstances de son décès et la réaction du gouvernement, ça me semble important de vous le présenter et de vous donner quelques éléments de contexte. Si vous ne le connaissiez pas, Jean Portmanov, aussi appelé JP, était un streamer âgé de 46 ans, ancien militaire, qui était suivi par des centaines de milliers d'abonnés. Il était connu pour faire des défis lors de lives avec d'autres streamers, principalement sur la plateforme Kick, comme des lives 24 heures sur 24, lors desquels il subissait des violences et des humiliations. Kick, c'est une plateforme australienne, concurrente principale de Twitch, qui est connue notamment pour ses règles de modération plus souples. Et donc je le disais, sur sa chaîne Kick, qui est au passage la chaîne française la plus suivie de la plateforme, il y avait également deux autres hommes, ses partenaires de live en quelque sorte, connus sous les pseudonymes de Naruto et Safin, qui étaient à l'origine plutôt spécialisés dans les contenus jeux vidéo. Et ce sont ces deux streamers qui humiliaient et violentaient physiquement et psychologiquement JP et un autre homme du nom de Koudou en situation de handicap. Sur certains extraits de live encore disponibles sur les réseaux sociaux, on peut voir Jean Portmanov sans protection se faire tirer dessus avec des projectiles de paintball, être frappé par Naruto et Safin ou encore être aspergé de liquide en tout genre. Bref, Jean Portmanov semblait être constamment dans le rôle du souffre-douleur tout en semblant y être consentant. Le site d'investigation Mediapart a publié une enquête sur cette chaîne Kick fin 2024 dans laquelle il décrit un véritable business de la maltraitance en ligne, un concept qui attire une audience considérable. Et ça, les streamers l'ont bien compris, motivés d'autant plus par la politique de rémunération de Kick qui est bien plus généreuse que les autres plateformes. Kick reverse en effet 95% des revenus aux créateurs de contenu contre environ 50% pour la plupart des autres plateformes.